suis super contente de te retrouver. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks. J'adore ces vidéos, c'est mes préférées. C'est les plus longues à tourner, tout ça, mais elles sont trop bien. J'adore les regarder, j'adore les faire, c'est trop cool. Je trouve que c'est le mieux pour voir l'étendue de potentiel d'une palette. Du coup, je vais faire cette vidéo avec la palette fétiche de Kat Von D, Vegan, Correctly Free, tout ça. Je vais faire 3 looks là dans cette vidéo. J'en ai déjà fait 2 autres dans 2 vidéos précédentes que je te mettrai en barre d'infos si ça t'intéresse. Ça fera 5 looks au total et encore, on peut en faire encore plein. Je vais te dire de suite ce que j'en pense puisque je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai, donc depuis à peu près un mois. Donc je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je la trouve très bien globalement, bien pigmentée. Les couleurs satinées, irisées, pailletées sont les meilleures et elles sont trop belles. Par contre, je suis grave déçue du bleu là. Le bleu là, c'est un bleu mat. Ah ben en fait, c'est pratiquement un noir. Le premier look que je vais faire, ce sera avec du bleu et du violet. Donc tu vas voir de toute manière, c'est pas un bleu autant bleu que ce qui ressort dans la palette. Je trouve ça dommage, je suis un peu triste. Mais enfin bon, voilà. Et il y a aussi un bleu pailleté là. Mais en fait, c'est pas un bleu pailleté, c'est un noir avec des paillettes bleues. Donc voilà, je trouve ça très joli. Mais bon, les couleurs ressortent pas comme elles sont dans le bidule, tu vois. Donc je suis un peu triste, même si c'est très joli. Bah, je suis un peu deck quoi. Les violets aussi. Le violet là et le violet là, je les trouve bof. Voilà, lui, je pensais qu'il serait méga intense. Et en fait, bah, il est pas tant que ça. Voilà. Je suis un peu triste. Mais sinon, toutes les autres couleurs, je suis très contente. Il y a du neutre, il y a du coloré, là. Le rouge, les satinés rouges. Le vert kaki, là, il est très très beau. Le jaune, voilà, ce jaune-là. Lui, par contre, il ressort pareil. Jaune orangé, magnifique. Il est magnifique. Je pense que tu peux faire un look où juste tu mets ça sur ta paupière. Trop beau, c'est trop beau. Voilà. Du coup, voilà. Je la trouve très cool. En plus, en ce moment, il y a les soldes et elle est à moins 40%. Les boules pour moi, mais bon, c'est cool pour toi si tu veux l'acheter ou si tu l'as acheté en solde. Donc c'est vachement bien. Et elle vaut vachement le coup, du coup, en solde. Ah oui, avant de commencer, le deuxième look, je l'ai déjà filmé, sauf que mon micro n'a pas fonctionné, donc je ferai le deuxième look en voix off. Donc j'espère que ça te dérangera pas, dis-moi même si tu préfères ça. Ce sera une première pour moi, donc on verra si ça fait bien ou pas. Voilà, du coup on va commencer avec le premier look. Pour commencer, je vais mettre une base sur mes yeux pour essayer de faire plus ressortir les couleurs des fards. C'est une base de chez Zao Makeup, c'est la base de teint lumière. Voilà. Donc j'en mets un tout petit peu. Je commence par mettre cette couleur-ci. C'est la couleur Safe Word, c'est un sort de parme. Et je la place au niveau du creux de paupière et un peu au-dessus. En fait, je vais beaucoup au-dessus. Parce que comme j'ai la paupière tombante, il faut que je mette mes fards bien au-dessus du creux de paupière. Parce que sinon, quand j'ouvre les yeux, on voit plus rien. Ouais, tu vois qu'il y a une différence entre mes deux yeux quand même. Ah ouais. Ensuite, je prends la couleur ici. C'est la couleur Corset. C'est un sort de violet foncé, mais qui tire un peu vers les bleus, je trouve, quand on l'applique. Oui. Je le place au niveau du coin externe et au niveau du pli de paupière, mais plus précisément. Je reprends mon pinceau d'avant et je floute. Ah, il y a du bruit. Maintenant, je prends donc le bleu avec un pinceau Kat Von D boule, comme ça, à double embout. Il y a des chutes, hein. Il y a des chutes. Et du coup, je vais la poser au niveau de mon coin externe. C'est bleu, mais très foncé. Vraiment très foncé. En fait, c'est un bleu marine. Je prends un pinceau fluffy, un autre propre, et je floute. Quand ça s'estompe, ça fait un peu gris. J'en remets. C'est pour ça que j'essaye de poser la matière. Mais bon, il faut bien que j'estompe, alors... J'en ai mis un peu dans le pli de paupière et je floute. J'ai du mal avec cette couleur. Hein. Oh là là. J'essaie vraiment de poser la matière pour qu'elle soit bien intense, mais bon... Ouais, ça fait gris-bleu, hein. C'est la tristesse. C'est joli, mais c'est pas la couleur que je voulais, quoi. Je floute. Tu vois, quand j'ouvre les yeux, il n'y a plus rien. Bon, ça ressort quand même un petit peu moins intense à la caméra. Là, dis-toi qu'en vrai, c'est un peu plus intense. J'ai oublié quelque chose. Oh, tu peux pas aller chercher, s'il te plaît. C'est mon anti-cerne. C'est un anti-cerne Urban Decay. Il est fin et long. Doublement le temps. Pardon. Je vais venir faire un cut crease, un demi-cut crease, pour pouvoir mettre le violet qui puisse bien se voir. Je floute un petit peu les bourres, là. Maintenant, je prends. Non, comme ça. On ne voit plus.
Le violet, il est où le violet? Il est là. Hop, le violet. Qui est la couleur King. Kink. Kink. Je sais pas ce que ça veut dire. K-I-N-K. Je la prends avec un pinceau tout plat. Et du coup, je la pose. Vraiment, je la pose. Pour que ce soit bien, bien intense. Là, je viens flouter un peu là où j'en ai mis un peu trop. Et je floute les beaux. Tu vois, on le voit là qu'à côté du violet, enfin le bleu, c'est pas un bleu. Enfin, il est pas aussi bleu que dans le... Je sais pas comment dire le contenant. Que dans la palette. C'est pas moche, mais c'est pas bleu quoi. Je reprends un peu de bleu et j'en mets là, sur le coin externe. Ah, les couleurs, elles ressortent pas assez bien, je trouve, à la caméra. Le violet, il est bien, là, il est comme ça. Alors, le bleu... Voilà, voilà. Ensuite, je prends cette couleur-ci. Non. Cette couleur-là, c'est la couleur déviant. En fait, c'est une sorte de violet très clair. On dirait un violet, regarde. On dirait un peu un duochrome, je sais pas trop. Il a des reflets, bref, il est beau. J'ai fait tous les swatchs de la palette. Mais ils sont dans la première vidéo que j'ai fait où j'ai testé la palette, tout simplement. Du coup, comme j'ai dit dans l'intro, je la mettrai en barre d'infos. Je vais la prélever avec un pinceau et je vais la mettre dans le coin interne. Je vais prendre mon doigt. Ah ouais, t'es mieux là. Et je la dégrade avec le violet. Ah, il y a des choses dans l'œil. Toi, tu le vois pas, je pense, mais j'ai plein de shit. On les enlève. Pour le ras de cils, je vais inverser les couleurs. Je vais mettre le violet au niveau du ras de cils inférieur externe et le bleu au niveau du ras de cils inférieur interne. Voilà. Je prends d'abord le violet. Je le mets donc ici. Puis je prends le bleu, toujours avec le même pinceau. Je prends un pinceau tout petit fluffy et je floute tout ça. Je floute juste ici, là, je remonte un petit peu pour faire un raccord, tout petit peu. Et je fais ma forme un tout petit peu en pointe, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Juste, j'allonge un tout petit peu pour dégrader. Je prends l'autre bout de mon pinceau à double embout de chez Kat Von D. Je reprends la couleur irisée violette et je la place au niveau de mon coin interne, donc mes ras de cils. Pour le coin interne, je prends l'argenté avec un pinceau bouboule et je le place au niveau de mon coin interne pour illuminer un peu tout ça qui est tout sombre. Ça se voit bien. Ouh, j'en ai dans l'œil. Je meurs. Oh, j'ai des chutes partout. Catastrophe. Je trouve pour moi que c'est pas assez bleuté. Bon, après tu peux laisser comme ça, hein, mais pour moi c'est pas assez bleuté. Je vais mettre une ombre à paupières liquide de chez Urban Decay. C'est la teinte Vega et c'est un bleu, donc tu vas voir. Je vais venir en mettre au niveau de la jointure entre le bleu et le violet. J'essaie d'estomper un peu avec mon doigt. En fait, j'en mets un peu partout là, mais pas dans le coin externe. Je veux que le coin externe soit comme... Oh, j'en ai mis trop. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. Je veux quand même que le coin externe soit plus foncé. Tu comprends? Au niveau du ras de cils inférieur, je vais faire pareil, mais vers le coin interne. Bah, c'est mieux là, j'ai un peu plus bleu. Là, c'est une ombre à paupières violette, cette fois-ci toujours de chez Urban Decay. C'est la teinte magnétique. Et je vais la placer. Je vais faire juste un arc de cercle. Je vais juste faire une ligne au-dessus du violet, tu vas voir. En fait, je vais la faire venir jusqu'au coin interne. Et je vais venir mettre un liner pailleté dans les violets. C'est la teinte ACDC de toujours de chez Urban Decay. Sauf que là, c'est un liner pailleté. Et je la mets au niveau de mon ras de cils inférieur externe. C'est bon, on en a fini avec les paillettes. Suffit. Je mets mon mascara, je fais le deuxième œil et je reviens. Voilà. J'ai rajouté du crayon blanc dans ma muqueuse pour éclaircir un peu le tout parce que c'est quand même sombre. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. Ah non, la lighter. J'ai oublié après. Je vais pour la lighter utiliser la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Moonshine. Je l'aime trop. Je vais prendre cette couleur-là. Ici. C'est la Purple Horse Show. I don't know. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva, le 110. Oula! Ça se voit beaucoup à la caméra. Ça brille de mille feux tout ça, hein? Mes oreilles là, oh là là, on dirait d'un body. Pour les lèvres, je vais faire quelque chose d'un peu farfelu. Alors je voulais mettre un violet, mais j'en ai pas. Donc je vais mettre un crayon à lèvres de chez Lime Crime, c'est la teinte Tarot. Je vais mettre le crayon à lèvres sur toutes mes lèvres. Et par-dessus, je vais mettre de chez Lime Crime, c'est un Diamond Crusher. Comme ça, tu vois, parce qu'il est bleu, et comme j'ai un maquillage bleu, ben autant s'en servir. Voilà. Par-dessus. Voilà.
Si tu as des lèvres un peu plus charnues, je pense que ça fera encore mieux parce que je trouve qu'on a des plus grosses lèvres, non pas parce que on a des lèvres pulpeuses, c'est forcément beau, mais non, je trouve que c'est plus proportionnel par rapport au visage et surtout par rapport au maquillage des yeux. Si tu vois ce que je veux dire, j'ai une toute petite bouche, du coup ça se voit pas énormément par rapport au maquillage des yeux. Donc c'est un peu disproportionné, c'est pas très grave, mais avec des plus grosses lèvres, du coup je trouve que ça fait plus proportionné et plus harmonieux. Voilà! Pourquoi je fais ça? J'aime pas faire ça, c'est moche. Je suis un peu floute, non? Alors c'est parti pour le deuxième look. Et je vais commencer par prendre la teinte fixation. Je la place donc sur toute ma paupière mobile, au niveau du creux de paupière et un peu au-dessus. Ensuite, je prends la teinte suspension et je la place au niveau de mon coin externe et du creux de paupière, mais plus précisément. Ensuite, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé juste avant et je floute. Après, je prends la teinte Rop et je la place encore une fois dans mon coin externe et au niveau de mon creux de paupière, encore plus précisément. Et puis, je refloute le tout avec mon premier pinceau. Ensuite, je prends la teinte Sexe, le jaune, et je la place au-dessus de mon creux de paupière pour venir flouter le tout. Après, je viens faire un petit cut crease pour pouvoir mettre une couleur par-dessus. Puis je floute au niveau des bordures de mon cut crease pour pas que ce soit net. Et je prends le doré pailleté qui est la teinte Chastity. Et comme tu peux voir, c'est assez intense. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Et je la place au niveau de mon cut crease. Puis je refloute les bords. Et pour finir, je prends la teinte submissive et je la place au niveau de mon coin interne. Pour le ras de cils, je reprends la teinte Rop que je place tout le long de mon ras de cils. Puis je floute. Et après, je viens faire un petit trait de liner, tout petit, juste pour un peu foncer ma ligne de cils. Je trouvais que mon creux de paupière n'était pas assez intense, alors j'ai repris la teinte suspension et j'ai intensifié tout ça. Ensuite, je mets mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced, toujours le même. J'en mets en haut et en bas. Et voilà pour les yeux. Du coup, on passe à l'highlighter. Et je mets un highlighter de chez Zao Makeup que j'applique donc aux endroits que je mets tout le temps. Sur le haut de mes pommettes, l'arête de mon nez et l'arc de Cupidon. Ensuite, pour les lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres Velveteen Matte de chez Lime Crime, le crayon qui va avec et un gloss. J'ai pris pour le crayon contour des lèvres la teinte Angel. Pour le Velveteen Matte, j'ai pris la teinte L. Et je vais appliquer un gloss qui est la teinte Cherry Cream. Pour les close-up, la fin de la vidéo n'a pas fonctionné. Du coup, je vais te mettre des photos où on voit très très bien le maquillage. Mais malheureusement, il n'y a pas de close-up. Je suis navrée. Voilà pour ce deuxième look. C'est parti pour le troisième look. Si tu entends un petit peu de bruit, c'est mon toutou qui joue. Je vais pas l'interdire de jouer quand même. J'ai déjà mis ma base à paupières, qui est celle de chez Zao Makeup, comme dans le premier look. C'est parti. Je vais prendre le jaune avec un gros pinceau fluffy. C'est la teinte Sexe. Je la place au niveau de mon creux de paupière et un peu au-dessus. Beaucoup au-dessus. Et je floute, je floute. Voilà. Ensuite, je vais prendre le kaki. Il est là, ici. C'est un joli kaki irisé satiné. C'est la teinte Shibari. J'espère qu'elle va bien se prélever. Et je vais la mettre au niveau de mon coin externe et au niveau du creux de paupière plus précisément. Et au niveau du coin interne. Je laisse une place au milieu de ma paupière mobile. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé juste avant. Je reprends un tout petit peu de jaune, je viens flouter. Je prends un pinceau fluffy avec aucune matière dessus et je floute entre les deux couleurs.
Avec mon doigt, je reprends le kaki et j'intensifie juste au niveau du coin externe et du coin interne. Je vais nettoyer le centre de ma paupière mobile pour pouvoir mettre une autre couleur par-dessus, au centre. Toujours pareil, anti-cerne, blablabla, tout ça. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai prélevé du kaki et je floute les bords légèrement. Je prends le vert mat. Oh, c'est une teinte écrite en français, dis donc. La petite mort. Je la prélève avec un petit pinceau plat comme ça et je la mets entre le kaki et le centre de ma paupière mobile. Je la mets en oblique et je fais pareil des deux côtés, de part et d'autre. Et j'en mets très légèrement au niveau du creux de paupière. Je relie les deux bouts de verre que j'ai mis en fait. Ensuite, je reprends le jaune, je la place au centre. Je prends un pinceau tout petit fluffy, sans rien dessus, et je floute le tout pour pas que ça fasse des barnettes. Toi, tu vas pas le voir, mais j'ai des chutes partout. Oh, on enlève tout ça. Je vais rajouter cette teinte, qui est la teinte donc submissive, au centre de la paupière mobile, pour donner un petit peu d'éclat. On va mettre des paillettes. Alors d'abord, je finis mon ras de cils. Je reprends donc le vert mat pour faire mon ras de cils inférieur avec un pinceau tout petit comme ça. Et je la place au ras de mes cils, le plus ras possible. Et je fais tout le ras de cils. Et je fais mon ras de cils plus épais vers l'extérieur et plus fin vers l'intérieur. Je reprends mon pinceau tout petit fluffy avec un petit peu de jaune dessus. Et je floute un peu les bords, légèrement, pour rejoindre ce que j'ai fait en haut. Au niveau du coin interne de mon œil, je vais mettre la teinte jaune avec un petit pinceau boule comme ça. Avant de mettre les paillettes de partout. Je vais mettre un crayon pour les yeux de chez Urban Decay, c'est la teinte Gold Mine, c'est un doré. Et je le mets dans ma muqueuse. J'adore ça. Je meurs. Oh, ça me dégoûte. Ensuite, je prends un liner pailleté de chez Urban Decay, c'est la teinte Midnight Cowboy. C'est une teinte dorée que je vais placer là où il y a le fard jaune orangé. Donc ici, au centre. Et j'en mets également à mon coin interne. Voilà! Alors, j'ai donc mis du mascara, j'ai mis le Better Than Sex de chez Too Faced. Et j'ai mis aussi du liner pailleté sur mes cils. En vrai, ça se voit, mais je pense pas qu'à la caméra, ça se voit, malheureusement. Mais en vrai, ça se voit, c'est joli. J'ai mis les mêmes paillettes que j'ai mis sur mes yeux. Pour l'highlighter, toujours pareil. Je vais prendre la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Moonchild. Et je prends la couleur ici. C'est la Lucky Clover, c'est vert. Oulala! Pour les lèvres, je vais continuer dans les paillettes dorées. Je vais mettre un gloss pailleté de chez Lime Crime. C'est la teinte Fizzy Cherry, des paillettes dorées tout simplement. Waouh! Je pense que la lighter, tu vas le voir. Et voilà pour ce troisième look. Il faut faire le close-up. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire lequel de ces trois looks t'a le plus plu, ça m'intéresse toujours. Et si tu as des idées de vidéos à me donner, bah dis-les moi, je suis toujours preneuse. Du coup, la palette, moi personnellement je l'aime beaucoup. Mais je pense pas qu'elle soit adaptée pour des personnes qui débutent en maquillage parce qu'il y a certaines couleurs qui sont assez difficiles à manier. N'hésite pas aussi à t'abonner si la vidéo t'a plu, si mes vidéos te plaisent, si le principe de ma chaîne te plaît. Et n'hésite vraiment pas à mettre des commentaires, ça m'aide toujours, ça m'encourage
m'encourage énormément. Les petits pouces vers le haut aussi, évidemment que ça m'encourage. Et puis ben moi je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!